Saviez-vous que votre pénis peut en réalité être entraîné, tout comme vos biceps, votre poitrine ou vos mollets? Oui, je sais, ça peut sembler étrange au début. Mais réfléchissez, tous les autres muscles de votre corps ont besoin de mouvement, de circulation et de stimulation pour rester forts et jeunes. Alors pourquoi cette partie de votre corps serait-elle différente? Maintenant, restez bien avec moi, car ce que je vais partager n'est pas de la discussion de vestiaire, ni un mythe trouvé sur Internet. C'est appuyé par une vraie physiologie. On parle de rendre le tissu plus réactif, d'améliorer le flux sanguin et de vous protéger du déclin lent et sournois qui accompagne l'âge. Et voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Vous n'avez pas besoin d'appareils coûteux. Ce n'est pas une question de pratiques extrêmes ou embarrassantes. C'est une question d'apprendre des techniques simples, sûres, naturelles, que la plupart des hommes n'entendront jamais parler. Restez attentifs, car je vais vous expliquer exactement pourquoi cet entraînement fonctionne. Quelle méthode aide vraiment au lieu de nuire? À quelle fréquence vous devriez les pratiquer? Et comment rester en sécurité tout en construisant des habitudes qui vous feront réellement paraître plus jeune? Oh, et avant de plonger dans la science, laissez-moi préciser ceci, si vous êtes le genre d'homme qui veut un soutien naturel, des érections plus fortes et des résultats plus rapides pendant que vous construisez de bonnes habitudes, j'ai épinglé 2 recommandations de compléments dans les commentaires. C'est optionnel bien sûr, mais j'aime donner à ma communauté des outils supplémentaires. Très bien, prenons un peu de recul. Voici la vérité que la plupart des hommes ignorent, la base de la santé sexuelle, ce sont les hormones. Et la testostérone en est le roi. La testostérone, ce n'est pas seulement le désir sexuel. C'est l'hormone qui alimente votre énergie, qui garde votre concentration aiguisée, qui aide à maintenir votre masse musculaire, qui protège vos os, qui stabilise votre humeur, et oui, qui soutient vos performances dans la chambre. Dans vos 20 ans, la testostérone est comme un feu qui brûle fort. Vous récupérez vite, vous vous sentez invincible, et votre corps répond avec très peu d'efforts. Mais voici le hic, à partir de la trentaine, ce feu commence naturellement à s'atténuer, d'environ 1% par an en moyenne. Et ça, c'est juste la base. Vos habitudes de vie peuvent accélérer ce déclin. Le manque de sommeil, le stress chronique, l'excès de poids, le tabac, l'alcool, et même des conditions comme l'hypertension ou la résistance à l'insuline, tout cela met de l'huile sur le feu. Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre énergie n'est plus la même ou pourquoi vos performances sont moins fiables, ce n'est pas juste vieillir. C'est la façon dont vous vivez. Et c'est le signal de votre corps qui dit « aide-moi ». Mais voici le twist, le déclin n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas impuissant. Et dans la prochaine partie, je vais vous montrer exactement ce que vous pouvez commencer à faire pour riposter et garder votre corps et vos érections réactifs, quel que soit votre âge. Voici la bonne nouvelle, tout comme de mauvaises habitudes peuvent accélérer le déclin, les bonnes habitudes peuvent réellement protéger et préserver vos niveaux de testostérone. Un sommeil solide. De la musculation régulière. Un peu de cardio pour garder le cœur actif. Une alimentation nutritive qui vous nourrit au lieu de vous vider. Et la gestion du stress, car le cortisol, c'est comme de la kryptonite pour votre testostérone. Maintenant, vous vous demandez peut-être « D'accord, docteur Céline, mais quel est le lien entre toutes ces histoires d'hormones et l'entraînement du pénis ?» Excellente question, et voici où cela devient fascinant. À l'intérieur de votre pénis, vous avez 2 chambres principales, les corps caverneux. Imaginez-les comme des pipelines spongieux conçus pour piéger et retenir le sang. Mais attention, ce ne sont pas de simples tubes vides. Ils sont faits de fibres musculaires lisses spécialisées et ces fibres sont couvertes de petits verrous appelés récepteurs androgènes. Imaginez-le ainsi, chaque récepteur est une serrure et la testostérone est la clé. Quand la clé s'insère et tourne, elle déclenche toute une cascade de signaux qui maintiennent le tissu souple, élastique, réactif. Elle stimule l'oxyde nitrique, cette molécule qui dit à vos vaisseaux sanguins et « ouvrez-vous, il est temps de circuler ». C'est ainsi que ces chambres se détendent, se remplissent de sang, puis se resserrent sur les veines qui laisseraient normalement le sang s'échapper. Si vous avez déjà gonflé un ballon et pincé son extrémité pour garder l'air à l'intérieur, voilà exactement comment le pénis maintient sa fermeté. La couche externe, appelée tunica albuginea,
est comme la paroi épaisse du ballon. Elle retient le sang assez longtemps pour créer une érection solide et durable. Mais voici le twist que la plupart des hommes ignorent: en vieillissant, ou si votre testostérone reste trop basse trop longtemps, le tissu de ces chambres commence à changer. Au lieu d'un muscle lisse et sain, on voit apparaître plus de collagène, plus de rigidité, plus de fibrose. Et ce changement rend plus difficile pour le pénis de piéger efficacement le sang, c'est pourquoi la fermeté et la fiabilité deviennent un défi. Alors la vraie question est: comment empêcher ce glissement et garder des érections fortes? C'est exactement ce que nous allons décortiquer ensuite. Et voici où ça se complique. Quand le tissu à l'intérieur du pénis devient plus rigide, plus cicatriciel, moins musculaire, il ne se dilate plus comme avant. Imaginez que vous essayez de gonfler un vieux ballon oublié dans un tiroir pendant des années. Au lieu de s'étirer facilement, il résiste, il craque, il ne garde plus sa forme. Voilà exactement ce qui se passe à l'intérieur des corps caverneux lorsque le muscle sain est lentement remplacé par du collagène et de la fibrose. Et lorsque ce tissu ne s'étire pas complètement, la pression n'est pas assez forte pour appuyer contre la tunica, cette enveloppe externe. Les veines qui devraient être pincées et se fermer, elles restent ouvertes. Résultat, le sang que vous avez réussi à faire entrer s'échappe aussitôt. En clinique, nous appelons cela une dysfonction véno-occlusive. Vous pourriez l'entendre sous le nom plus courant de fuite veineuse. Mais en langage simple, cela veut dire quoi? La trappe ne se ferme pas et la fermeté que vous désirez s'en va. Et oui, c'est l'une des causes cachées les plus fréquentes de la dysfonction érectile. Voici maintenant la partie la plus importante. Si le muscle érectile n'est pas utilisé, s'il n'est pas oxygéné, étiré, stimulé régulièrement, il commence à s'atrophier. Tout comme un bras dans un plâtre qui rétrécit après quelques semaines sans bouger. Et plus il devient rigide, moins vos érections sont fiables. Mais voici l'autre face de la médaille, c'est là qu'entre en jeu l'idée de la salle de sport du pénis. Vous pouvez entraîner délibérément ce tissu en le gorgeant de sang frais, riche en oxygène, sur une base régulière. C'est ainsi qu'on le garde souple, nourri et capable de s'étendre quand c'est nécessaire. En fait, votre corps est déjà conçu pour faire une partie de ce travail d'entretien. Ces érections nocturnes spontanées? C'est un peu comme la version entraînement offerte par la nature. Elles étirent et oxygènent le tissu pendant votre sommeil. Le sexe régulier ou même l'activité en solo font exactement la même chose. Mais voici le problème, avec l'âge ou quand le stress, la maladie ou tout simplement la vie s'en mêle, ces entraînements naturels se produisent de moins en moins. Et le tissu en paie le prix. C'est là qu'un petit coup de pouce peut faire une énorme différence. C'est là qu'intervient le dispositif de vacuum médical, ce que la plupart des gens appellent une pompe à pénis. Maintenant, avant d'imaginer un gadget de téléachat nocturne, laissez-moi vous arrêter. Il ne s'agit pas d'un jouet ni d'une arnaque. Utilisés correctement, ces dispositifs sont de vrais outils médicaux pour préserver la santé du pénis. Alors parlons-en, car je sais que dès que je dis pompe à pénis, beaucoup d'hommes pensent à une blague ou à une scène de comédie. Mais la vérité? Si on met les blagues de côté, il reste un outil surprenamment pratique et médicalement sérieux. Voici ce que c'est vraiment. Un dispositif de vacuum VED est essentiellement un cylindre transparent avec une base souple qui se plaque contre le corps. De l'autre côté, il y a une pompe manuelle ou électrique qui crée une légère pression négative à l'intérieur du tube. Quand vous insérez le pénis et que vous activez la pompe, quelque chose de très simple mais puissant se produit, le sang artériel est attiré à l'intérieur. Pas forcé, pas précipité, juste guidé par une petite différence de pression. Utilisé correctement, le résultat est un engorgement complet, confortable. Et ça, c'est l'entraînement. Cet étirement, cette oxygénation, c'est littéralement l'exercice que votre tissu réclame. Avec le temps, des sessions régulières aident à garder le tissu érectile élastique, à combattre la rigidité causée par le manque d'oxygène, ce que nous appelons fibrose induite par l'hypoxie, et à renforcer le joint veineux pour que le sang reste bien là où il doit rester. Mais attention à la nuance, ce n'est pas du déchirement musculaire comme en musculation. Ici, pas de casse et reconstruction. Vous conditionnez le muscle lisse et le tissu délicat à l'intérieur du pénis. Vous l'entraînez à se remplir,
à s'étendre, à se fermer efficacement. Bien sûr, comme pour tout exercice, la technique est essentielle. Mal faire, c'est se décourager ou pire, se faire mal. Bien faire, c'est vous offrir l'une des meilleures assurances santé pour vos performances à long terme. Alors, comment bien faire? Première règle, investissez dans un dispositif médical certifié. Ne jouez pas avec des copies bas de gamme. Elles ne se scellent pas bien et peuvent être dangereuses. Assurez-vous que la base du cylindre s'adapte confortablement à votre corps et que les instructions sont claires. Taillez les poils pubiens autour de la base afin d'obtenir un bon scellage. Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau au point de contact. Cela améliore l'étanchéité et rend le tout plus confortable. Ensuite, insérez le pénis dans le cylindre et placez la base fermement, mais doucement, contre votre corps. Voilà pour la mise en place. Et une fois que vous y êtes, le vrai travail commence. Mais ne vous précipitez pas. Car dans la prochaine partie, je vais vous expliquer à quelle fréquence utiliser, quelle pression est sûre, et les astuces simples qui font la différence entre les hommes qui réussissent avec cet outil et ceux qui abandonnent trop vite. Maintenant, parlons technique. Parce que si vous utilisez un vacuum de la mauvaise façon, il passe d'outil à problème. Et le but ici n'est pas la douleur, ni les bleus. Le but, c'est l'entraînement sain. La règle d'or? Douceur et lenteur gagnent toujours. Évitez toute pression douloureuse sur la peau du scrotum. C'est l'erreur la plus courante des débutants, aller trop vite. À la place, pontez progressivement. Imaginez que vous remplissiez un ballon avec soin, pas que vous gonfliez un pneu. Ce que vous voulez, c'est un engorgement ferme, confortable. Pas douloureux. Pas violet foncé. Et surtout, pas de bleu. Si vous voyez une décoloration ou que vous ressentez une douleur vive, vous êtes allé trop loin. Une fois que vous avez atteint cet état plein mais confortable, maintenez-le. 30 à 60 secondes suffisent. Puis relâchez le vacuum, laissez le pénis se reposer et recommencez. Le secret ici, c'est de penser en intervalles, pas en une longue pression continue. Comme un entraînement fractionné à la salle, de courtes séquences, suivies de repos, donnent de meilleurs résultats et protègent le tissu. Si votre médecin a recommandé un anneau de constriction pour maintenir l'érection pendant un rapport, c'est à ce moment-là que vous l'utiliseriez. Après l'engorgement. Glissez-le à la base pour prolonger la rigidité. Mais écoutez bien, ne le portez jamais plus de 30 minutes. Et ne vous endormez jamais avec. Enfin, parlons fréquence. Car c'est là que les hommes voient, ou ne voient pas, de vrais résultats. Pour conditionner et entretenir le tissu, visez au moins 3 sessions par semaine. C'est la base. Quotidien, c'est parfaitement possible aussi, tant que les sessions restent courtes et confortables. Mais attention, plus n'est pas synonyme de mieux. Ne dépassez pas 10 minutes par session. Et évitez de faire plus de 2 courtes sessions dans la même journée. Le surpompage ou les tentatives marathon ne donnent pas de résultats accélérés, au contraire. Ils fatiguent le tissu et augmentent le risque de gonflement ou d'échymose. Pensez Y comme au brossage des dents. 1 à 2 fois par jour, votre sourire reste en bonne santé. Mais si vous brossez vos dents 10 fois par jour, vous détruisez vos gencives. Même principe ici, il s'agit de conditionnement progressif et intelligent, pas de punition. Et dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment ces petites sessions s'additionnent avec le temps. Pourquoi la constance bat toujours l'intensité. Et comment des hommes dans la cinquantaine, la soixantaine et au-delà peuvent littéralement réentraîner leur performance. Voici l'une des règles de sécurité les plus importantes, écoutez votre corps. Si vous ressentez de la douleur, un engourdissement, une froideur inhabituelle ou si vous voyez une décoloration qui ne disparaît pas rapidement, stoppez. Laissez le tissu récupérer. Rappelez-vous, c'est un entraînement, pas une punition. Le but, c'est un engorgement doux, régulier, riche en oxygène, pas un traumatisme. Et voici la partie enthousiasmante, vous pouvez rendre vos séances encore plus puissantes en les associant à des habitudes de vie intelligentes. Commencez simple. Une marche quotidienne, rien d'extrême, juste mettre le corps en mouvement améliore déjà la circulation.
Ajoutez 2 ou 3 séances de musculation par semaine et vous boostez la fonction endothéliale, la testostérone et la santé musculaire. Tout cela soutient des érections plus fortes de l'intérieur. Si vous avez un travail sédentaire, voici une astuce rapide, levez-vous toutes les heures. Même quelques minutes d'étirement ou de marche améliorent le flux sanguin pelvien. Pensez Y comme graisser les articulations, mais pour votre circulation. Et ne sous-estimez pas les grands leviers, gérez la tension artérielle. Stabilisez la glycémie. Contrôlez le cholestérol. Traitez l'apnée du sommeil si vous ronflez et vous réveillez fatigué. Modérez l'alcool. Éliminez le tabac. Chacun de ces changements paie d'énormes dividendes pour la qualité de vos érections et pour votre vitalité globale. Un petit bonus maintenant, certains hommes trouvent utile de combiner une session de pompe avec un booster naturel d'oxyde nitrique si leur médecin est d'accord. Par exemple, de la L-citrulline issue d'extraits de pastèques biologiques, prise 30 à 60 minutes avant l'entraînement, peut améliorer l'afflux sanguin pendant la séance. Ce n'est pas magique, mais ça donne un petit coup de pouce à votre corps. Encore une note sur les anneaux de constriction, utilisez-les seulement si vous avez reçu un conseil médical clair sur le bon modèle, la bonne mise en place et surtout les limites de temps. Un anneau peut aider à maintenir la rigidité dans certaines situations, mais mal utilisé, c'est la recette des problèmes. Maintenant que nous avons couvert la technique, la fréquence et la sécurité, passons aux idées reçues. Parce qu'il y a énormément de mythes autour des pompes, de la performance et de ce qui est vraiment possible. Et je vous garantis que certains vont vous surprendre. Clarifions une idée très répandue, un dispositif de vacuum n'est pas un outil d'allongement. Il n'est pas conçu pour changer la taille de manière permanente. Son rôle, c'est de conditionner la fonction érectile, garder le tissu flexible, oxygéné, prêt à performer. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais j'ai entendu dire que certains hommes gagnaient des centimètres avec des pompes ou d'autres gadgets. Voici la réalité. Pour les hommes qui veulent vraiment allonger, le seul protocole non chirurgical avec des preuves réelles, c'est la traction pénienne. Cela implique de porter un dispositif médical spécifique plusieurs heures par jour pendant des mois. Et même alors, les gains sont modestes, en général quelques millimètres de longueur étirée au repos, pas de transformation spectaculaire. Mais soyez clairs, la traction, c'est un protocole médical distinct, avec ses propres précautions, sa régularité et un suivi médical obligatoire. Et surtout, ne tombez jamais dans le piège des injections ou des augmentations clandestines. Je ne saurais trop insister, n'injectez jamais d'huile, de produits de comblement ou de substances non réglementées dans votre pénis. J'ai vu les conséquences, ulcères, cicatrices, déformations et parfois des catastrophes retardées, des années plus tard, quand le produit durcit ou migre. Les chirurgies cosmétiques d'allongement? En dehors de cas très spécifiques de reconstruction, elles restent expérimentales, risquées, imprévisibles. Trop souvent, les hommes en ressortent avec plus de complications que de confiance. Alors revenons à la vérité essentielle, celle qui compte vraiment, utilisez-le ou perdez-le. Chaque fois que vous obtenez une érection saine, que ce soit la nuit, pendant le sommeil, pendant un rapport ou via un entraînement volontaire avec une pompe, vous accomplissez quelque chose de vital. Vous irriguez et étirez les chambres érectiles. Vous entraînez le mécanisme de fermeture veineuse, celui qui verrouille le sang à l'intérieur. Et vous envoyez au tissu un signal puissant, reste souple. Reste flexible. Ne durcis pas. Ne te fibrose pas. Voilà le secret. Pas de gadget. Pas de raccourci. De la constance. De l'oxygène. Un entraînement doux et régulier. Et quand vous adoptez cet état d'esprit, vous ne protégez pas seulement vos performances. Vous préservez votre confiance, votre intimité et une part essentielle de ce qui vous fait vous sentir vivant en tant qu'homme. Voici le point crucial. Si la vie a réduit vos opportunités d'érection naturelle à cause du stress, de la maladie, de l'âge ou simplement d'un quotidien trop chargé, il est temps de les programmer. Pensez à cela comme à de la prévention et de l'entretien. Pas comme à une intervention d'urgence quand tout a déjà décliné. Alors simplifions un plan hebdomadaire facile à suivre, index revers pointant vers la droite blanc 3 à 5 jours par semaine, faites une session de vacuum de 10 minutes. Pompez doucement jusqu'à un engorgement confortable.
Maintenez 30 à 60 secondes. Relâchez. Répétez. Rappelez-vous, ce sont des intervalles, pas une longue pression continue. Index revers pointant vers la droite blanc 2 à 3 jours par semaine, ajoutez un peu de travail du plancher pelvien. Pendant vos temps de repos, faites 2 séries de 5 contractions douces, comme si vous stoppiez le jet d'urine. Tenez 3 secondes, relâchez 3 secondes. Pas de fessiers contractés. Pas d'apnée. Juste un mouvement fluide, contrôlé. Index revers pointant vers la droite blanc la plupart des jours, marchez 30 minutes. Index revers pointant vers la droite blanc 2 fois par semaine, faites un peu de musculation, pousser, tirer, plier, s'accroupir. Des mouvements simples, efficaces, qui entretiennent le flux sanguin et les hormones. Index revers pointant vers la droite blanc chaque nuit, visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Protégez votre rituel de coucher. Parce que les érections matinales ne sont pas qu'un coup de boost pour la confiance, elles font partie du programme naturel d'entretien de votre corps. Petit rappel pour ceux qui utilisent un anneau de constriction pendant les rapports, entraînez-vous d'abord lors d'une session de pompe. Apprenez à le mettre et à le retirer. Ainsi, au moment venu, ce sera fluide, sûr. Et n'oubliez jamais la règle des 30 minutes maximum. Maintenant, quelques-unes des questions les plus fréquentes que j'entends. Ornement symbole point d'interrogation noir, est-ce que la pompe me rendra plus grand? Pas de façon permanente. Oui, vous pouvez paraître plus plein temporairement grâce à l'engorgement. Mais le vrai bénéfice durable, c'est une meilleure qualité érectile, pas la longueur. Ornement symbole point d'interrogation noir, est-ce que je peux en abuser? Absolument. Ici, plus n'est pas mieux. Douleur, bleu foncé, gonflement persistant égale trop de pression, trop longtemps. Ornement symbole point d'interrogation noir, et si je prends des anticoagulants? Vous pouvez quand même utiliser un vacuum, mais doucement et seulement après validation médicale. Le risque de bleu est plus élevé. Ornement symbole point d'interrogation noir, et si j'ai la maladie de la Peyronie? La pompe peut parfois faire partie d'un plan global, mais uniquement sous supervision d'un urologue. Souvent combiné avec traction et médicaments. N'essayez jamais d'autotraitement en cas de courbure sévère. Et un dernier mot sur les hormones. Si vous avez remarqué une baisse du désir, des érections matinales faibles, de la fatigue, une perte musculaire ou un moral bas, faites-vous évaluer. Parfois, de simples changements de style de vie, meilleur sommeil, perte de ventre, entraînement régulier suffisent à rétablir la testostérone. Mais certains hommes, malgré tout, auront besoin d'une thérapie hormonale encadrée et surveillée. Et soyons clairs, ce n'est pas une pilule de rayon complément. C'est une décision médicale qui implique vos objectifs de fertilité, votre santé prostatique et un suivi constant pour garantir sécurité et efficacité. Donc oui, vous pouvez absolument entraîner votre pénis. Vous pouvez garder le tissu oxygéné, souple, sain. Vous pouvez protéger ce verrou veineux, soutenir vos hormones et empiler les bonnes habitudes pour que la circulation joue en votre faveur. Et quand vous assemblez tout ça vacuum, musculation, sommeil, nutrition, habitudes intelligentes, vous ne protégez pas seulement vos érections. Vous protégez votre confiance, votre intimité et des décennies de vitalité. Et comme promis, pour les hommes qui veulent un petit soutien naturel pendant qu'ils bâtissent ces habitudes, 2 options souvent demandées sont index revers pointant vers la droite blanc la L-citrulline issue d'extraits de pastèques biologiques pour soutenir l'oxyde nitrique et la circulation. Index revers pointant vers la droite blanc une formule avancée combinant icariine, tonka-ali, fenugrec, ortie et citrine pour soutenir l'endurance, la testostérone et la santé de la prostate. Ces compléments ne rallongeront pas votre pénis, mais ils peuvent compléter l'entraînement en favorisant le flux sanguin et l'énergie sexuelle. Vous trouverez les liens dans les commentaires épinglés et dans la description. Alors voici mon défi pour vous, n'attendez pas que les choses s'aggravent. Commencez petit. Restez constant. Protégez cette part de votre santé avec la même fierté que vous accordez à votre cœur, vos muscles et votre esprit. Parce que quand vous le faites, vous ne gardez pas seulement vos érections solides. Vous gardez votre vie pleine. Et si ce message vous a parlé, abonnez-vous. Partagez-le avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Et restez avec nous,
parce que dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin avec des stratégies scientifiques pour aider les hommes à prospérer bien au-delà de 60, 70 ans et plus.